Le Rwanda devait avancer dans la paix, mais il a plongé dans l'horreur. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana, chef du régime Hutu, s'écrase à Kigali. Le lendemain, le pays bascule dans l'horreur. En quelques heures, les premières barrières sont dressées, les premières listes de Tutsis à éliminer sont sorties, les premières victimes sont abattues. Le Rwanda s'effondre, pas sous l'attaque d'un ennemi extérieur, mais par la main de ses propres habitants. La traque commence. Pendant ce temps, dans le nord du pays, le FPR, le Front Patriote Rwandais, composé en majorité de Tutsis exilés et mené par Paul Kagame, reprend les armes. Leur objectif ? Arrêter les massacres. Ils avancent lentement, ville après ville. Face à eux, l'armée gouvernementale Hutu s'effondre. Les milices fuient, mais la haine, elle, frappe encore partout où elle le peut. Fin juin 1994, la France lance l'opération Turquoise. Officiellement, c'est une mission humanitaire, un couloir de protection pour les civils. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Les troupes protègent, mais elles laissent aussi passer des milliers de génocidaires Hutus. Ils franchissent la frontière vers le Zaïre. En juillet 1994, Kigali tombe. Le FPR entre dans la capitale. Le génocide s'arrête, pas parce qu'il a été empêché, mais parce qu'il n'y avait presque plus personne à tuer. Le pays est dévasté, les églises sont pleines de cadavres, les écoles sont vides, les rivières encore pleines de corps. En à peine 100 jours, les massacres ont fait 1 million de morts. Et aujourd'hui, le Rwanda s'est relevé. Sous l'autorité ferme de Paul Kagame, le pays est stable, prospère, mais la démocratie reste fragile. Dans le silence, une autre guerre se joue, celle de l'influence. Car derrière l'histoire officielle, les intérêts occidentaux n'ont pas disparu. Le Rwanda est riche en terres rares, en métaux précieux. Et aujourd'hui encore, les tensions régionales sont alimentées à l'est du Congo, à la frontière rwandaise. La guerre n'a jamais vraiment quitté la région, elle a juste changé de visage.